Les anomalies lors de la méiose. On sait que l'alternance entre la méiose et la fécondation permet de conserver le caryotype de l'espèce, de conserver le même nombre de chromosomes avec les mêmes types de chromosomes. Pourtant, des anomalies peuvent survenir lors de la méiose, lorsqu'il se produit des mouvements de chromosomes lors de la méiose ou lors des crossing over. Quelles sont les conséquences de ces anomalies? Voyons tout d'abord les conséquences d'un mouvement anormal des chromosomes lors de la méiose. Pour cela, examinons le cas du syndrome de Down. C'est un médecin britannique, Langdon Down, qui a décrit en 1866 des similarités chez un certain nombre de personnes. Ces similarités, ce sont des yeux bridés, un nez assez petit et aplati, des muscles qui présentent une faible tonicité, une stature qui est plutôt trapue et corpulente, mais aussi des retards dans le développement physique et intellectuel. Le retard de croissance et les marques dominantes physiques qui ont été observées chez toutes ces personnes sont causées par la présence dans leurs cellules d'un surplus de matière génétique. Quelle est donc cette anomalie chromosomique? Pour cela, nous pouvons examiner le caryotype d'une personne atteinte du syndrome de Down. Cherchons cette anomalie. On remarque ici qu'il existe 3 chromosomes 21 au lieu de la paire attendue. Partout ailleurs, nous avons des paires de chromosomes. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une trisomie 21, 3 chromosomes 21 dans le caryotype. Mais comment la méiose a-t-elle pu conduire à un individu trisomique 21? Voyons le mouvement des chromosomes au cours de la méiose. On sait qu'au cours de la méiose, lors de la première division en anaphase 1 puis télophase 1, les 2 chromosomes de la paire vont se séparer. Sur ce schéma, on a représenté pour cette cellule uniquement la paire de chromosomes 21 qui nous intéresse. Donc bien sûr, tous les autres chromosomes sont normalement présents dans la cellule. Que se passe-t-il lorsqu'il se produit une anomalie au cours de la première division? Au lieu de se séparer, les 2 chromosomes de la paire vont rester et vont migrer du même côté du plan équatorial, donc vont se retrouver dans la même cellule. Puis, lors de la deuxième division de méiose, les 2 chromatides de chaque chromosome se séparent pour cette paire. Dans l'autre cas, où il n'y a pas eu de chromosome 21, tous les autres chromosomes continuent la méiose de manière tout à fait normale. Finalement, on se retrouve dans ce cas avec des gamètes anormaux, avec un gamète supplémentaire, avec un chromosome supplémentaire, donc un nombre n+1 de chromosomes dans les gamètes, et ici, des gamètes également anormaux, où il manque un chromosome, le chromosome 21, donc avec une formule chromosomique n-1. Lors de la fécondation, ces gamètes anormaux vont rencontrer des gamètes avec un équipement chromosomique normal. Que se passe-t-il? Donc ici, on a représenté à nouveau uniquement les chromosomes 21. Lors de la fécondation, il y a réunion de ces 2 cellules, de ces 2 gamètes, et formation d'une cellule œuf qui va être ici avec 3 chromosomes 21, donc ça va être une trisomie 21. Et dans l'autre cas, un seul chromosome 21 est apporté par le gamète normal, on aura donc une monosomie 21. Mais l'anomalie aurait pu se produire à une autre étape de la méiose. À vous de trouver laquelle. En bilan, on peut dire que la trisomie 21 provient d'une anomalie de la méiose lors de la formation des gamètes. Cette anomalie, c'est un mouvement anormal des chromosomes. Ainsi, la cellule reproductrice va se retrouver avec un nombre inhabituel de chromosomes.
on va avoir une cellule œuf trisomique ou monosomique. Cette anomalie va être transmise par mitose à toutes les cellules du corps. Suite à cette anomalie, peu d'embryons sont viables. Seules quelques trisomies, dont la trisomie 21, permettent le développement des individus. Voyons maintenant l'autre cas, les anomalies lors des remaniements chromosomiques, c'est-à-dire lors des crossing over. Nous nous trouvons ici en prophase 1 de la méiose, avec une paire de chromosomes homologues sur laquelle nous pouvons observer un crossing over. Cependant, on peut remarquer que cet appariement, ce crossing over, ne se fait pas au bon endroit. L'appariement est incorrect. En conséquence, le crossing over étant inégal, on va avoir un échange de chromatides, mais qui va se faire de manière inégale. On remarque ici que le gène A se trouve maintenant répété 2 fois sur cette chromatide, et sur cette chromatide ici, il n'y a pas du tout de gène A. Les autres chromatides non touchées par le crossing over sont tout à fait normales. À la télophase 2, après séparation des chromatides des 2 chromosomes de la paire, nous observons 4 chromatides dans chacune des cellules filles. Dans cette cellule fille, on aura une chromatide avec un gène en double, le gène A. Il s'agit d'un cas de duplication de gène. Au contraire, dans ce chromosome, un gène est manquant, le gène A. Il s'agit d'un cas de délétion. Ainsi, le spermatozoïde, anormal par exemple, va comporter un chromosome avec un gène dupliqué par exemple. Un karyotype anormal de ce type peut apparaître à la suite de cette anomalie. Cherchons l'anomalie. On remarque ici 2 chromosomes de taille inégale dans la paire. Probablement ici avec un surplus de matière génétique dû à ce crossing over inégal. Il y a également ce même phénomène ici où on a une partie de chromosome supplémentaire. Finalement, lors de crossing over inégaux, 2 possibilités existent. Soit une perte d'informations génétiques. Dans ce cas, c'est une source de trouble et ce cas est souvent létal, il ne permet pas la vie. Ou alors, des doublements génétiques, des gènes qui se retrouvent en 2 exemplaires. Dans ce cas, c'est une source d'enrichissement du génome et cela peut donner des familles multigéniques comme nous le verrons en travaux pratiques. Voici pour les anomalies lors de la méiose.